le présenter en dédicace au Seigneur aujourd'hui. Amen. C'est toujours un privilège que de présenter un enfant en dédicace au Seigneur. Alléluia. Et c'est aussi un honneur, grâce. C'est très louable, je dirais, de la part de parents, que de dédier les bénédictions de Dieu sur leurs enfants. N'est-ce pas? Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons dédicacer Yao, Sourale, Loïs, Anaël. Et j'aime bien le nom Loïs, Anaël. Alléluia. C'est papa ou maman qui a choisi? Alléluia. D'un commun accord. Alléluia. Et comme je l'ai souligné, c'est vraiment un privilège et un honneur que de faire la dédicace de Loïs Anaël aujourd'hui. Et on ne finira jamais de s'émerveiller devant vraiment ce mystère. Là, elle est tout petite. Elle dort. Est-ce qu'elle entend? On ne sait pas. Est-ce qu'elle comprend? On ne sait pas. Mais est-il qu'elle est en train de sentir ce qui se passe autour de nous? Mais un jour, elle va devenir grande comme sa mère. Et ne vous laissez pas tromper par la fragilité qu'on peut observer. Dieu est grand, de sorte que de cette fragilité, il peut produire une femme forte pour quelqu'un. Alléluia. Et aucun enfant n'est né par accident. Tout d'abord, avant de parler de cela, je voudrais dire que vous allez remarquer qu'on ne va pas baptiser Loïs Anaël aujourd'hui parce que l'Église de Dieu n'avait pas une telle pratique. Nous non plus, nous n'avons pas cette pratique car il y a deux choses qui sont requises avant le baptême. La première des choses, c'est la croyance. La Bible nous dit dans le livre de Marc, chapitre 16, versets 15 et 16, « Allez prêcher la bonne nouvelle à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Or, peu importe comment on peut prêcher avec ou sans intensité à Loïs Anaël aujourd'hui, elle n'a pas encore cette faculté de croire. La Bible nous dit également dans Actes chapitre 2, 38, ça nous dit « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Et encore une fois, on peut bien étaler la parole de Dieu pour Loïs aujourd'hui, mais elle n'a pas encore cette faculté de se repentir. Mais toutefois, nous pouvons la présenter en dédicace au Seigneur, à l'exemple de Anne dans l'Ancien Testament et à l'exemple de Marie dans le Nouveau Testament, qui ont amené leurs enfants en dédicace au Seigneur au temple. Nous pouvons présenter Loïs Anaël aujourd'hui en dédicace au Seigneur, étant en accord avec la parole du Seigneur. Je disais donc que aucun enfant n'est le produit d'un accident. Les enfants ne sont pas nés par accident. Amen. Les enfants sont le produit de l'amour. Et c'est Dieu qui les forme dans le ventre de leur maman. Amen. Psaume 139, verset 13 nous dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Et vu que c'est Dieu qui tisse les enfants dans le ventre de leur maman, alors tous les enfants sont un don de la part de Dieu. Amen. Tous les enfants sont un don de la part de Dieu. Psaume 127, verset 3 nous l'atteste. « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Amen. Maintenant, avec tout ce que Dieu nous donne,
il va toujours nous demander de rendre de compte. Quand Dieu nous donne quelque chose, il va regarder ce qu'on va faire avec cette chose. Il va nous demander des comptes avec ce qu'il nous a confié. Les dons de Dieu vont toujours venir avec des responsabilités et nous allons en rendre compte. Une des responsabilités qui vient avec le don de la vie est retrouvée dans Deutéronome chapitre 6. Le verset 4 à 9 nous dit: écoute Israël, et je pourrais dire, écoutez les Yahokwasi, alléluia. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Littéralement, la Bible nous dit: l'Éternel, notre Dieu, est un seul. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'est pas deux, il n'est pas trois, il n'est pas une association de deux entités. Dieu est unique et un seul. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ce commandement que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise: dans mon cœur. Alléluia. Et c'est là où le commandement de Dieu doit se trouver, dans nos cœurs. Amen. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Et ça recommence à bloquer encore là-dessus. Tu les inculqueras à tes enfants. Dieu nous demande d'inculquer ces commandements à nos enfants. Je ne sais pas si vous avez remarqué le choix de mots ici. Il n'a pas choisi « tu les enseigneras à tes enfants ». Il a dit « tu les inculqueras à tes enfants ». Inculquer a cette connotation de donner un apprentissage, même des fois contre le gré de celui qui reçoit. Tu vas savoir au sujet de Dieu aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Alléluia. Tu vas connaître Dieu aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Alléluia. Et c'est très étrange pour nous les humains. Quand il est question des choses périssables ou matérielles, nous ne donnons pas beaucoup de choix à nos enfants. Ils vont aller à l'école. Si tu ne vas pas à l'école, tu es puni à la maison, n'est-ce pas? Et moi, une fois, j'ai séché l'école. On m'a renvoyé de l'école. Et je vous dis, mon père, il ne m'a pas aménagé. Il m'a sérieusement bastonné. Parce que j'ai séché l'école. Et ça, c'est pour des choses temporaires. Pourquoi allons-nous alors laisser le choix pour les choses éternelles à nos enfants? Tu vas aller à l'église. Amen. Tu vas aller à l'église. Alléluia. Tu dois connaître Dieu. Tu les inculqueras à tes enfants. Regardez ceci. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage. En d'autres termes, en tout le temps. Que vous soyez à la maison, on parle de Dieu et on va à l'église. Quand vous partez en vacances, vous parlez de Dieu, vous allez à l'église, n'est-ce pas? Alléluia. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alléluia. Et Dieu ne nous laisse pas beaucoup d'options en ce qui concerne la connaissance de Dieu pour nos enfants. Et de toute façon, le monde l'a compris, mais nous avons difficulté à le comprendre. Si nous voulons que nos enfants excellent, nous devons commencer tôt dans le domaine. Amen. Alors, ne reléguez pas la connaissance de Dieu alors qu'ils auront 18 ans, ça serait trop tard et le monde les aurait déjà apprivoisés. Amen. On commence avec eux dès le premier jour, dans le berceau. Écoute, Loïs, l'Éternel, ton Dieu, il est un seul. Il n'y a qu'un seul Dieu, Loïs. Il n'y en a pas deux. Alléluia. Et
Et regardez Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et le Seigneur aime nos enfants, et par-dessus tout, le Seigneur est intéressé dans nos enfants. On va lire un dernier passage et puis on va prier pour Loïs. Si on peut s'élever pour la lecture de ce dernier passage, Matthieu 19, 13 et 14, la Bible nous dit: alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux, mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit: laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et les adultes qui étaient autour du Seigneur ont vu le Seigneur être occupé et sollicité par des sérieux problèmes. Et quand les enfants voulaient venir, ils ont dit non, 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 non. Il est très occupé, il n'a pas le temps pour eux. Mais le Seigneur a dit: laissez-les venir à moi. Et au fait, même vous-même adultes, si vous voulez rentrer dans mon royaume, vous devez devenir comme eux. Waouh, quelle leçon! Alléluia! Et quelle importance! Le Seigneur Jésus connaît Loïs. Il connaît le nombre de cheveux sur sa tête. Et le Seigneur Jésus la compte. Et il est intéressé en elle. Amen. Alléluia. Et certainement, c'est une chose noble que de désirer les bénédictions de Dieu sur nos enfants. Mais nous devons réaliser une chose, que nous sommes le canal que Dieu va utiliser pour bénir nos enfants. Les bénédictions de Dieu vont passer par nous pour atteindre nos enfants jusqu'à un certain âge. D'où c'est nécessaire que nous puissions aligner nos vies avec la parole de Dieu, de sorte que ces bénédictions ne soient pas entravées. Amen. Et je vais demander au frère Narcisse et à la sœur Claudia, allez-vous vous engager à élever Loïs dans le voie du Seigneur. Alléluia. Alors c'est un privilège et un honneur pour moi que de la présenter en dédicace au Seigneur. Alléluia. On va prier pour Loïs aujourd'hui. Et si mes collègues peuvent prier pour les parents. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants encore une fois, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité vis-à-vis de nous, Seigneur. Merci pour le privilège que nous avons de tenir une autre vie fragile dans nos bras, Seigneur. Papa, alors que nous contemplons la fragilité, Papa, de cette vie, et que nous anticipons, Seigneur Jésus-Christ, Papa, le plein potentiel, Papa, qui est en elle, Seigneur. Nous ne pouvons pas être, Papa, autrement qu'affectés, Papa, et émerveillés par la grandeur de ta science, Seigneur. Papa, il est trop jeune maintenant pour comprendre les choses spirituelles, Seigneur. C'est pourquoi nous venons prier d'abord pour la famille, les amis, les parents qui sont ici aujourd'hui. Papa, aide-nous tous ensemble afin que nous puissions, Papa, consacrer nos vies à te servir, que nous puissions aligner, Papa, nos vies avec ta parole, que nos maisons soient des lieux, Papa, où ta parole est entendue et ton nom est regardé avec beaucoup d'estime, Seigneur. Que les chants qu'on y entende, que les cantiques qu'on y entende, que la musique qui y joue, Papa, soit une musique, Papa, pour te glorifier, Papa. Alléluia. Afin de servir un cadre approprié, Papa, pour la croissance de Loïs Anaël aujourd'hui. Père éternel, il abachata. Aide-nous tous ensemble, nous te prions, Seigneur. Elle est trop jeune encore, Papa, il abachata. Toutefois, nous prions, Seigneur, que tu puisses assigner un ange pour veiller sur elle, Papa, veiller sur ses sorties et sur ses retours, Papa. Que tu la protèges, Père, de toute pestilence, Papa, de tout accident, de toute embûche, Papa. Que tu la gardes et que tu la protèges, Papa, des méchants de ce monde, Seigneur. Qu'elle puisse, Papa, grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Seigneur. Et lorsqu'elle va arriver à l'âge de la compréhension, Papa, qu'elle puisse entendre l'évangile, Papa, qu'elle puisse y croire, y obéir, se repentir de ses péchés, Seigneur. Papa, qu'elle se fasse baptiser en ton nom précieux, Papa, pour le pardon de ses péchés, qu'elle reçoive le don du Saint-Esprit, Père, avec l'évidence de parler en langue.
et qu'elle mène une vie de sanctification, papa, en ton service, Seigneur. Père éternel, d'ici là, nous prions que tu la gardes, Seigneur, et que tu la protèges, papa. Alléluia. Garde ses sorties et garde ses entrées, papa. Garde ses allées et garde ce retour, Seigneur. Et garde-nous tous ensemble, nous te prions, pour le restant de ce service et le restant de la journée. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Elle est très belle. Et elle est toujours calme comme ça à la maison. Waouh. C'est vraiment une grâce. Alléluia. On va juste faire Alléluia. Alléluia. Bon, pendant que... est-ce que j'ai tous les enseignants de l'école du dimanche ici? Alléluia. Il n'y a que le frère. Tu sais, pendant qu'on apprête les enfants, ils vont monter, ils vont être là sur le côté. On va faire juste une ou deux choses rapidement. Est-ce que je peux avoir les enseignants de l'école du dimanche?